Et quand il lui dit: «Ah mais ça doit pas être facile de faire ça, vous faites ça très bien». La manière qu'elle a de le dire sans fioriture, avec une sorte de froideur, et en même temps d'émotion très forte. Je l'ai regardé peut-être 200 fois cette scène. Vous avez déjà une certaine technique. Donc j'ai fait ça, vous savez. J'ai fait ça en déportation, alors... Je fais ça très bien. Ça a été mon métier dans les camps. Je trouvais que c'était vraiment même très significatif et très intéressant de voir qu'après, malgré la collaboration, justement, une fois les déportés revenus, on leur demandait encore de se taire, en fait, pour pas gêner. Et dans cet extrait que vous nous avez présenté là, elle prend la parole de manière inopportune, on pourrait dire, lors d'une ouverture d'un hôpital, pour dire d'un coup au grand public, voilà, il y avait ça. Et c'est en écho et en conclusion de plusieurs décades de silence, encore une fois, non voulu et imposé et subi par les déportés. Je voulais rentrer dans chaque mot, précisément, dans chaque respiration, dans chaque intonation. Je trouve qu'on sent sa fébrilité. C'est très touchant parce que c'est comme si elle voulait le dire là, et ne plus en avoir honte et dire voilà, c'est ça que je suis. Et quand il lui dit ah mais ça doit pas être facile de faire ça, vous faites ça très bien. La manière qu'elle a de le dire sans fioriture, avec une sorte de froideur, et en même temps d'émotion très forte. Je l'ai regardé peut-être 200 fois cette scène. Le mot d'ordre politique était de ne pas en parler. La parole était fermée à tous ces gens qui avaient été, en plus de ça aussi, mal reçus quand ils avaient été réceptionnés à l'hôtel Lutetia. Donc c'était une sorte de double peine en fait. C'est ce que le film essaie d'expliquer, enfin de montrer tout simplement dans le film. Cette double peine quelque part qu'il a insupportée jusqu'à un point où effectivement dans l'extrait que vous nous montrez, elle finit par en parler 30 ans plus tard. De manière publique en tout cas. Quand j'ai commencé à écrire la première scène, donc au début du film, on a l'IVG, mettons, et en me plongeant dans les rapports de textes officiels, et je me suis dit que je ne pouvais même pas inventer de telles phrases qui ont été dites contre elle et contre le projet de loi, tellement le niveau de violence, de sexisme, d'antisémitisme était à ce moment-là, on n'était pas si vieux, on est en 74, à ce point présent et vocalisé dans l'Assemblée nationale française, que le fait d'être justement verbatim rend la chose politique. J'avais vraiment besoin que ce soit, pour que ça soit comme j'entends être politique, à ma façon, en mettant les vrais textes, le plus souvent, ça permet d'être totalement en phase et en action simultanée avec ce qui doit être dit dans le film. Il y avait l'idée de retracer le parcours et d'incarner cette femme hors du commun, exemplaire, et qui est un exemple de résilience, qui justement ne se dit pas qu'il n'y a pas de fatalité,
décider de choisir la vie, la lumière, et qu'elle continue sa route, et qu'elle, par contre, forte de son expérience et de ses combats, et forte de ce qu'elle avait vécu, d'avoir commencé sa vie avec le monstrueux et l'horreur et l'ignominie, de dire « je vais me battre contre l'injustice et pour la dignité des êtres », forte de ce que j'ai vécu. Et donc c'est intéressant de se dire que le cinéma peut être une manière pour la jeune génération, j'ai l'impression de comprendre les combats d'une femme qu'ils connaissent pas forcément, ils connaissent son nom, mais c'est pas une vulgarisation, mais j'ai l'impression que le cinéma peut permettre de rentrer de manière plus peut-être viscérale ou charnelle ou émotionnelle dans une histoire peut-être plus qu'avec un documentaire.